14h30, c'est l'heure, heure française, à laquelle il faudra que tu t'attendes à énormément d'explosivité sur les marchés à risque, dont notamment le Bitcoin. On y reviendra, c'est les résultats de l'inflation aux US. Je te montrerai dans cette vidéo les liquidations sur le Bitcoin, le nombre d'acheteurs qui aura un impact donc sur le cours, aussi les scénarios qui soient haussiers ou baissiers, donc mon avis par rapport au Bitcoin graphiquement, et puis je te montrerai quelques informations très utiles pour les crypto-monnaies. Allez, c'est parti. Si tu ne me connais pas, moi c'est Rémi, je suis investisseur en crypto-monnaie depuis 2017 et j'ai créé cette chaîne YouTube pour qu'on puisse tous ensemble apprendre à devenir rentable sur ce marché. Donc je vais commencer si tu veux bien avec la donnée la plus importante je pense de la vidéo, ça va être à 14h30 les résultats sur l'inflation. Pourquoi il y aura un fort impact sur le Bitcoin? Eh bien parce que il faut savoir que l'inflation est quelque chose qui fait que si c'est énorme, il y aura des taux d'intérêt qui vont partir à la hausse également. En fait, l'objectif, c'est d'avoir un taux d'inflation à 2%. Ils nous le rabâchent avec ça, les 2%. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, on est à plus de 8% aux USA au niveau de l'inflation. Et si on tient un niveau d'inflation toujours aussi haut, eh bien, il y aura des taux d'intérêt qui sont élevés. Et si on a des taux d'intérêt élevés, le taux d'emprunt sera plus cher. On aura aussi un meilleur rendement quand on laisse son argent à la banque. Donc ça ne donnera pas autant envie, en tout cas aux investisseurs, de laisser leur argent sur des actifs risqués. Ils vont préférer le mettre sur, on va dire, des plans épargne sécurisés. Donc ça, c'est quelque chose qui aura un impact parce que si on est, vous voyez, on a un prévisionnel forecast de 8,1% par rapport au mois précédent de 8,5%, ce qui en a 8,1%, c'est bien. Le marché pourrait soit rester stable, soit partir légèrement à la hausse. C'est ce à quoi on pourrait s'attendre. Si on est inférieur, le marché peut partir très rapidement à la hausse parce que si on est, par exemple, je vous donne une idée, on est à 7,8% au niveau de l'inflation, alors qu'on l'avait prévu à 8,1%. C'est une bonne nouvelle parce que les taux d'intérêt pourront être moins forts ce 21 septembre. Lorsque la Fed prendra la décision. Et s'ils sont moins forts, il y aura un impact moins négatif sur les marchés. Donc ils pourraient prendre de l'ampleur sur le court terme. Donc ça c'est vraiment important, surveillez ça de près, c'est 14h30 heure française. Je vous passe les liquidations sur The Kingfisher. Là on est sur le Bitcoin, la plateforme Bybit, on a plus de 500 millions de dollars sur le Bitcoin. Vous voyez, donc ça doit être un effet de levier, disons, x10. C'est ça, x10, qui a été positionné ici. Alors, attention ici. Pourquoi? Parce que, oui, on peut partir à la hausse, mais au vu de ce grand pic qui est présent sur Bybit, les autres plateformes, on n'a pas un pic aussi grand que celui-ci. Les autres, on est autour de 60 millions. Là, on est à 500 millions. On pourrait avoir une mèche très rapide, aller chercher au moins jusqu'aux 20 200 $ pour ensuite repartir à la hausse. On peut l'éviter, on peut aussi partir haussier, mais là il y a quelqu'un qui a pris un pari très très gros, donc il faut faire attention à cette liquidation qui peut faire qu'on peut retourner vers le bas très rapidement. Je vous montre ici le long short ratio sur le Bitcoin. Je vous l'affiche sous cette forme parce que en fait l'autre, avec les pourcentages, il est totalement buggé, je ne sais pas pourquoi. Donc je vous l'ai mis sous forme de ratio et j'ai remis les bandes vertes et rouges qui m'indiquent les moments où il faut vendre ou acheter. Donc dès lors qu'on est en dessous du vert, il faut acheter. Dès lors qu'on est au-dessus du rouge, il faut vendre. Donc là, on est en dessous du vert, donc on peut clairement acheter le Bitcoin. Et donc là, on a à peu près 40% si vous voulez d'acheteurs, donc ça veut dire qu'on a une majorité de vendeurs, et ce qui pousse le prix à partir à la hausse parce qu'on a une majorité de liquidités se retrouvant par le haut, donc plus de personnes à faire perdre. Et en plus, ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau du long short position ratio top trader, donc les traders rentables, on a des acheteurs pour la majorité. Donc peut-être qu'ils ont raison, puisque ce sont les top traders. Ici, sur l'Ethereum, on a des fundings négatifs. Donc ça veut dire que les personnes qui prennent des positions acheteuses sur les contrats futurs, eh ben, ils sont tout simplement avec un PNL positif.
On a le Fear and Greed Index qui remonte tout doucement. On était dans l'extrême Fear, là on est dans le Fear. Donc on commence à avoir une légère croissance, ce qui pourrait pousser le prix à partir à la hausse. Autre point que j'ai envie de vous évoquer, c'est la plateforme MTGOX qui, le 15 septembre, va graver dans le marbre les montants dus à chaque victime depuis sa faillite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il y a des demandes qui sont réalisées de remboursement pour les gens qui ont investi chez MTGOX, sur la plateforme MTGOX à l'époque, en achetant du Bitcoin. MTGOX a perdu plus de 800 millions de Bitcoins, ce qui vaut aujourd'hui, je crois, à peu près 15 milliards. À l'époque, ça équivalait à 600 millions de dollars. Donc, si vous voulez, par rapport à cette donnée là qu'on a, on sait que il peut y avoir des remboursements à partir du 15 septembre. Ça ne veut pas dire qu'il y en aura. J'ai relu les données, je l'avais partagé dans le groupe du Discord, mais ça va juste être figé. Ça va être figé les remboursements. Donc ça ne veut pas dire qu'ils rembourseraient à partir du 15 septembre. Mais si ils donnaient ces fameux 141 millions de Bitcoin le 15 décembre d'un coup, on pourrait avoir une vente massive sur le Bitcoin. Et ça veut dire que dans les 2 jours, suivant cette vidéo, on pourrait avoir un Bitcoin qui crache à cause de ça. Donc, faut le prendre en compte. S'ils remboursent tout le 15 septembre, terminada pour le Bitcoin, on peut se prendre une grande mandale et aller chercher les 17 000. Et je vais vous parler de ce scénario. S'il arrive, où est-ce qu'on peut aller graphiquement? Je vous montre du coup ça tout de suite. Je vais vous le montrer. Juste avant de vous le montrer, je tiens à vous faire un petit point rapide sur la plateforme Future. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Futures Infinity. C'est un système qui nous permet de gagner de l'argent en automatique grâce à un trader qui accumule du Bitcoin. Et voyez, je vous montre les résultats sur le multi-level marketing où on peut avoir des points pour être rémunéré. Et là, sur la droite, j'ai accumulé plus de 7490 points. Je ne sais pas si vous vous rappelez des anciennes vidéos, elles ont été deletes de la chaîne YouTube. Mais ici, en fait, je vous montre les points. Quand on a 640 points et 640 points, on peut toucher 200 € par mois. Et si on a 6400 et 6400, on peut toucher 1850 € par mois. Là, j'ai dépassé les 7490. Tout ça grâce à une personne qui est venue et qui a clairement tout fait. Je crois que j'étais à 2500 points. Il y a une personne qui est arrivée. Elle a ramené 5000 points comme ça. Donc, c'est pour vous dire que quand vous faites ça, de l'affiliation, vous êtes des fois qu'à une personne d'avoir tout simplement de grands résultats. Donc, si tu veux en savoir plus pour gagner de l'argent depuis ton téléphone, c'est le premier lien le deuxième lien dans la description, juste en dessous du Discord. Le deuxième lien dans la description. Allez, on revient ici. Donc, je vais te montrer un peu le scénario auquel on peut s'attendre. Si, sur le court terme, on a une annonce au niveau de la Fed qui est plutôt positive au niveau des résultats pour l'inflation, on pourrait avoir un break de la zone des 22 680 $ qui correspond à notre retracement 0,618. Vous voyez à quel point on a pile rebondi dessus. On aurait donc un break et on irait chercher le prochain top, les 25 200 $. 14h30, retenez bien ceci. Ici, on a donc depuis la réunion de la BCE qui nous a augmenté ses taux d'intérêt de 75 points, qui est passé de 0,5% à 1,25%. On a une hausse de l'euro face au dollar. Donc nécessairement, on a un dollar qui chute. Un impact plutôt favorable pour le Bitcoin parce qu'on le sait, le Bitcoin est corrélé négativement au dollar index. Lorsque le dollar index descend, le Bitcoin prend de la valeur. Donc ça peut être une bonne chose, ça. Il faut savoir que ça prend en vigueur à partir de demain, le 14 septembre. On aura véritablement les 1,25% sur les taux directeurs. Donc le dollar index qui a bien chuté, on a clôturé en daily, vous voyez, juste en dessous de la zone clé des 108,42. C'est important parce que ça annonce un premier point baissier, mais en weekly, on ne l'a pas encore fait. On n'a pas encore clôturé en dessous ce niveau clé des 108. Si on clôture en dessous du niveau des 108, c'est terminada. On va partir à la hausse sur le Bitcoin parce que ça nous fera une validation baissière
de notre fameux dollar index. Et il pourrait y avoir de fortes probabilités qu'on continue de baisser justement avec l'euro qui reprendra de la valeur. Le gold, très rapidement, on a un scénario similaire entre 2011, 2013 et aujourd'hui. Vous voyez, l'impact que ça peut avoir, c'est que le gold puisse prendre massivement les liquidités qui sont amassées ici au 1670. Faut faire attention à ça parce que le Bitcoin, depuis peu, il est fortement corrélé au gold. Il est fortement corrélé au gold et j'ai une petite inquiétude derrière ça parce que si le gold s'effondre, au vu de la corrélation qu'on a depuis mars 2022, le Bitcoin pourrait en faire autant. Et puis Ethereum, on est sur un niveau clé, celui des 1700. Vous pouvez voir, c'est un niveau clé qui, si on clôture ce soir au-dessus, eh bien ça voudrait dire qu'on aurait fait donc un rebond ici pour aller chercher de nouveaux plus hauts. Donc ça, c'est quelque chose de très positif. Je le répète, le merge d'Ethereum, c'est le 15 septembre. 15 septembre. Donc à partir de là, on pourra avoir énormément de volatilité. Ça peut partir dans tous les sens. Prenez l'avis que vous voulez. Certains disent que ça partira à la hausse après le merge. Certains disent que ça partira à la baisse. Moi, je vous partage mon avis. Sur le long terme, vu que la crypto-monnaie Ethereum passera déflationniste, ce sera bullish, aucun problème. Par contre, sur le court terme, on peut avoir l'effet inverse du buy the rumor, sell the news. Donc, on pourrait peut-être avoir pas l'inverse, enfin le buy the rumor, sell the news. On aurait donc déjà pricé l'Ethereum qui a monté, vous voyez. On l'aurait déjà pricé du plus bas au plus haut de 130%. Et donc là, on pourrait avoir un retournement. Attention à ça, vraiment. Parce que l'Ethereum est extrêmement leveragé. On a énormément d'effets de levier. Ça pourrait faire bim bam boum. Voilà, faites attention à ça. Soyez prudents. Si vous voulez trader long terme, vous pouvez acheter. Si vous voulez trader court terme, j'ai aucun conseil à vous partager. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous rappelle que je ne suis pas un conseiller en investissement, que je peux me tromper aussi dans mes prévisions. Donc voilà, tenez-en compte parce que il peut y avoir des changements du jour au lendemain. Merci pour cette vidéo, je vous souhaite à tous une très très belle journée, prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.